Bonjour à toutes et à tous, et bien sûr très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale du vendredi 7 juin. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec l'exposition de photographie sur le musée avant sa rénovation, un gala de hip-hop au marché couvert, la kermesse des rocailloux, fête de fin d'année du rugby cambrésien, et du sport avec de l'escrime. Notre rubrique Rendez-vous citoyen avec le don du sang de Cambrai. Notre rubrique Rendez-vous conseils pratiques avec Francis, notre maître jardinier. Et enfin, l'invité de la semaine, Ferme en ville avec les jeunes agriculteurs du Cambrésis. Mais tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par une exposition de photographie de Nat Bonnet-Rochex sur le musée de Cambrai et ses collections peu avant sa fermeture pour travaux il y a un peu plus de 20 ans. L'exposition est visible jusqu'au 7 juillet prochain. Un gala de hip-hop ou de breakdance au marché couvert, les jeunes de l'Alpe de Cambrai et du Cambrésis vous attendent en nombre demain samedi à partir de 18h30, entrée 4 €. Les bénéfices permettront aux jeunes de Cambrai hip-hop de faire le déplacement pour les championnats du monde en Allemagne. La ferme en ville a pris place devant l'hôtel de ville et vous attend dès aujourd'hui pour tout apprendre et tout connaître sur la ferme et ses métiers, son patrimoine et les produits du terroir. Vous en saurez d'ailleurs plus à la fin de ce magazine, car Marine reçoit comme invité de la semaine les jeunes agriculteurs de Cambrai et du Cambrésis pour parler de cette opération. Enfin, la fête de fin d'année du rugby, la kermesse des rocailloux, aura lieu demain samedi de 13 à 17h au Clubhouse au stade Grabos. Dans le cadre de notre rubrique éducation, nous nous sommes rendus pour la fête du pain chez Claire et Rémi Lecoeuvre, boulanger-pâtissier. Ils accueillaient les 26 élèves de Madame Peggy Isberg de l'école maternelle Saint-Bernard. On met la farine, l'eau, le sel, la levure. Après on a des machines à faire des baguettes. On va faire de boules, ils vont faire des petits gâteaux là-bas. Puis il y en a qui vont faire des baguettes. Rémi, après avoir expliqué comment faire le pain, a demandé aux garçons de préparer la pâte à pain. Ils n'ont pas rechigné à la tâche et ont mis beaucoup d'ardeur pour en faire une baguette prête à enfourner. Pendant ce temps, les filles préparaient avec Claire les tartes au sucre, déjà très appétissantes. Un peu rapide. C'est sûr. Allez, on fait une tarte de sucre. Tu vas en faire un peu. Voilà donc une bien belle façon de découvrir la fabrication du pain. Nul doute que parmi les 26 élèves de Peggy Isberg, une vocation de boulanger-pâtissier naîtra grâce à cette expérience vécue avec enthousiasme. On termine ce flash avec le sport, bien sûr, et de l'escrime dimanche, salle Jean-Marie Vampoul, pour une compétition régionale, les Masters Fleuret, qui aura lieu donc toute la journée. Voilà pour les informations de la semaine. À suivre notre rendez-vous citoyen avec Marine, qui reçoit l'association du don du sang de Cambrai. Bonjour à tous, c'est un acte de solidarité qui permet de sauver des vies. Il s'agit en fait du don du sang. Et pour en parler aujourd'hui sur notre plateau, un invité qui est Monsieur Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc de l'amicale des donneurs de sang bénévoles de Cambrai. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que cette structure? En quoi est-ce qu'elle consiste? Alors, notre amicale est née le 30 janvier 1956, créée par l'abbé Leminet. Le but de l'amicale, c'est d'assurer la propagande du don du sang sur le secteur du Cambrésis et environ. Alors combien vous couvrez de communes, de villages au total? Alors, nous rayonnons sur Cambrai et 28 communes environnantes, 2 lycées et un hôpital. Alors, nous intervenons dans les lycées afin de promouvoir le don du sang. Nous continuons notre action auprès de Cosinus. Nous participons aux journées nationales et mondiales du sang. Nous organisons le 9 juin avec l'amicale d'Arras un rallye moto à travers les villages du Cambrésis concernés par notre amicale. Alors, nos résultats, nous avons récolté l'an dernier 3940 flacons. Donc un chiffre qui paraît conséquent et pourtant ce n'est pas assez. Et pour nous parler plus concrètement de ce don du sang, une invitée également qui est Cathy, bonjour. Bonjour Marine. Vous êtes donneur de sang. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de donner votre sang? Donner son sang, il faut savoir que c'est un acte de solidarité
Un geste qui permet de sauver des vies, exactement. Donc tout le monde doit se sentir concerné par cet acte, aussi bien que, je veux dire, tout le monde a dans sa famille, malheureusement, quelqu'un atteint d'un cancer, des leucémies, quelqu'un d'hospitalisé. Voilà, tout ce qui est les hémophiles, les accidentés de la route. Donc ça doit être un acte qui... Vous avez été sensible à cette cause, au final. Tout à fait, voilà. Alors comment ça se passe quand on donne son sang pour dédramatiser un petit peu le don du sang? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, bon, en fait, donner son sang, ça a l'air un acte relativement barbare, mais c'est indolore, il n'y a pas de souci. On est accueilli par un médecin à l'arrivée dans les collectes. Donc ça se passe en 10 minutes, grand maximum. Comme une prise de sang? Comme une prise de sang. Et franchement, je suis quelqu'un de relativement sensible et j'invite tout le monde à y aller parce que c'est vraiment... Ça fait peu de temps pour beaucoup. Voilà, exactement. Alors, sur quelle fréquence est-ce que vous donnez votre sang? Est-ce qu'il y a quand même des limites à respecter? Donc, pour une femme, il s'agit de 4 collectes par an. Avec aucun régime en particulier? Du tout, non, franchement. Juste une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, voilà. Merci beaucoup, Cathy. Je vous en prie. Et pour poursuivre ces conseils sur le don du sang, nous retrouvons tout de suite Jean-François avec un spécialiste, un médecin, pour nous parler davantage de ce don du sang. Avec le docteur Pascal Boitiot de l'établissement français du sang, nous allons aborder l'aspect technique du don du sang. Alors docteur, quelles sont les personnes qui peuvent aujourd'hui donner leur sang et bien sûr à l'inverse, celles que l'on doit refuser? Alors toute personne à partir de 18 ans et jusqu'à la veille des 71 ans peut être donneur de sang, sans restriction. C'est un acte solidaire, bénévole et anonyme. Quelles sont les restrictions en matière de don du sang? Alors les restrictions du côté donneur sont essentiellement les accidents cardiovasculaires, les antécédents de transfusion, les cancers bien sûr, et certaines maladies auto-immunes. Avant chaque don, il y a un examen médical du donneur qui permet de voir si celui-ci est en bonne santé et si éventuellement il ne pourrait pas également transmettre des maladies au receveur. Donc tous les problèmes infectieux, viraux, bactériens sont recherchés afin d'éviter toute transmission chez le receveur. Quels conseils pourriez-vous prodiguer aux personnes qui souhaiteraient donner leur sang? Alors surtout ne pas avoir peur, on ne risque pas d'attraper de maladies quelconques lorsqu'on donne son sang, mais il faut être en bonne santé et surtout être honnête et donner tous ses antécédents et son mode de vie essentiellement. Et pour conclure au sujet de ce don du sang, nous avons ici, bonjour Madame Desruelles. Bonjour Marie. Vous faites partie de l'amicale des donneurs de sang bénévoles de Cambrai et vous avez une mission particulière qui est en fait d'intervenir dans chaque village. Alors quel est votre rôle concrètement? Alors le rôle des responsables village, non pas sans importance, donc la propagande du don du sang. Tout ce qui est propagande, c'est-à-dire que nous avons la charge de diffuser dans les commerces, les lieux publics, assez fréquentés si possible, donc notre propagande avec le jour, le lieu et l'horaire. Tout ce qui est communication. Donc, tout ce qui est communication. Et puis ensuite, le rôle vraiment important, c'est l'accueil des donneurs. Alors comment se passe justement l'accueil pour... Alors l'accueil déjà suivant, ça peut se passer dans les cars, mais aussi dans les salles des fêtes la plupart du temps. Donc les responsables ont la charge de préparer les salles des fêtes pour l'accueil des personnels soignants, mais aussi bien sûr des bénévoles. Pour qu'au final, donner son sang soit aussi un moment agréable de détente et aussi de convivialité. Parce que souvent, les gens discutent entre eux pendant le petit café, la petite collation, et c'est un moment, je crois, humain très important aussi. Eh bien, merci à vous en tout cas. Voilà. Et donc pour les prochaines collectes de dons du sang, elles défilent en ce moment même en bas de votre écran. Et quant à nous, nous retrouvons tout de suite Jean-François, puisque c'est l'heure de notre rendez-vous conseil pratique jardinage avec Jean-François donc et Francis, notre jardinier. À tout de suite. Pour notre conseil pratique du mois avec Francis, notre maître jardinier, on aborde aujourd'hui la plantation de fleurs pour un massif floral. Alors quoi de mieux pour prendre un exemple que le célèbre papillon de Cambrai du jardin public. Alors Francis, quels sont les premiers conseils pour réaliser un beau massif fleuri?
Eh bien tout d'abord, le tout c'est déjà d'avoir un bon support, d'avoir une bonne terre, hein, notamment d'avoir une terre qui soit bien travaillée et d'y avoir incorporé de l'engrais, d'y mettre un engrais de fond. Donc c'est le principal atout. Quel type de plante peut-on prendre pour réaliser donc un massif? Alors, en majeure partie, on utilise soit du bégonia, de l'œillet d'Inde, de la sauge ou du pétunia. Tout ça, ça dépend bien sûr de ce qu'on veut réaliser comme plantation. Dans les jardinières, je pourrais dire qu'il faut principalement mettre des plantes retombantes sur le devant, hein, telles que du géranium lierre, que du pétunia ou surfinia, associé avec du biens. Et sur l'arrière de la jardinière, on peut très bien y mettre des plantes un peu plus hautes, telles que du géranium droit, de la sauge. Il faut quand même des plantes qui soient plus hautes derrière pour remonter, mettre un peu de hauteur dans les jardinières. Et pour varier les couleurs? Alors les variations de couleurs, il faut se limiter à des couleurs assez uniformes, rester dans des teintes par exemple associer du blanc avec du jaune, de l'orange ou alors du bleu, du rouge et du blanc. Faut rester quand même, il faut éviter les mélanges trop importants au niveau des coloris. Alors, peut-on l'entretenir pour le conserver fleuri le plus longtemps possible? Alors dans les massifs, ce qu'on peut très bien faire, c'est d'abord, une fois que c'est planté, arrosé, on y met du mulch. Alors le mulch, c'est du broyage de branches qui permet de conserver l'humidité au niveau du sol et en même temps ça empêche la levée des mauvaises herbes. Si jamais vous ne faites pas ça, il est quand même conseillé de griffer, c'est-à-dire de travailler la surface du terrain, de la terre, pour conserver la fraîcheur et empêcher la levée des mauvaises herbes. Merci Francis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau rendez-vous conseil pratique jardinier. Un rendez-vous nature maintenant, en plein cœur de la ville de Cambrai, c'est avec Ferme en Ville qui se déroule donc à partir d'aujourd'hui, demain et dimanche avec deux invités pour nous en parler. Donc Monsieur Gosselet, vous êtes vice-président de Novagri qui dépend donc de l'organisation de cet événement, ainsi que Monsieur Bauduin qui est coprésident de l'Union agricole de Cambrai. Bonjour. Bonjour. Alors, Ferme en Ville, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, Ferme en Ville, c'est une opération de communication qui est organisée, comme vous venez de le dire, par l'association Novagri et qui est soutenue par les agriculteurs de l'arrondissement et qui est soutenue également par la ville de Cambrai et la communauté d'agglomération, à qui nous devons un grand merci parce que sans elle, on ne saurait pas monter cette opération. C'est une opération de communication, donc c'est-à-dire qu'on amène pendant 3 jours à partir depuis ce matin. Donc on amène la ferme sur la grande place de Cambrai pendant tout le week-end. Une véritable ferme en centre-ville que nous pourrons tous découvrir, en tout cas gratuitement, l'entrée est libre. Alors chaque année, cette ferme se déplace dans le nord, dans une ville, et cette année c'est Cambrai qui a été choisi. Combien est-ce que vous attendez de personnes à peu près ? Alors on va essayer de faire aussi bien que l'année dernière. L'année dernière on était à Maubeuge et on a reçu 52 000 personnes sur les 3 jours. L'année d'avant on était à Lille, on avait fait 85 000 personnes. Donc on va essayer de faire aussi bien battre Maubeuge l'année dernière, donc on attend au moins 55 000 personnes. Du monde en tout cas. Alors oui. Quel est l'objectif d'organiser un tel événement ? Alors l'objectif c'est d'abord de rencontrer les citoyens et par les citoyens les consommateurs qui consomment nos produits. Donc pour cela nous avons différents chapiteaux avec différents thèmes. Donc cette année l'invité d'honneur comme on est à Cambrai avec la sucrerie des Côtes d'Œuvre c'est le sucre bien évidemment. La betterave. La betterave. Le deuxième c'est les céréales parce que le Cambrésis c'est quand même une grande terre, une grande plaine céréalière. Et puis après on a donc un chapiteau avec les animaux, on a un marché des produits du terroir dont Laurent va vous parler. On a un pôle machinisme, on aura une machine à betterave, on aura une moissonneuse-batteuse qui sera présente sur l'opération. Et puis après, diverses animations nombreuses et tout ça gratuitement. Donc autant d'activités qui sont faites en tout cas pour faire découvrir au grand public le monde agricole, avec également donc des animations, des ateliers qui sont organisés à destination du jeune public. Oui, donc aujourd'hui, je viens de mettre en route l'accueil des classes de Cambrai. Donc une trentaine de classes qui vont découvrir à travers un parcours, eh bien, les différents pôles de l'agriculture. Donc ce qui est intéressant, c'est avec cet accueil de classe qui se passe le vendredi, c'est que les enfants reviennent en général avec les parents sur le samedi et le dimanche.
Donc voilà, c'est soit pour revoir les animaux, soit pour les parents pour aller déguster les produits. Voilà, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Alors combien d'animaux par exemple au total seront présents ? Alors, on a toutes les espèces d'animaux, donc on a des vaches laitières, on a des vaches à viande, on a des cochons, des moutons, il y aura des poneys, il y aura des chevaux de trait, il y aura toutes les espèces d'animaux qui sont présentes sous un chapiteau. Et puis en parallèle de ça, donc on a des balades en poney pour les enfants, on aura des démonstrations de voltige à cheval sur le ring au centre de l'opération. Donc toutes les espèces sont présentes. Eh bien, merci à vous deux en tout cas et bonne continuation pour ce week-end de Ferme-en-Ville. Ferme-en-Ville, je vous le rappelle, qui a lieu donc à partir d'aujourd'hui, depuis ce matin qui a débuté, ainsi que demain et dimanche sur la Grand Place de Cambrai. En attendant, c'est la fin de ce numéro de Mac+. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur lecambraisien.tv ou sur notre page Facebook Mac TV Le Cambraisien. À la semaine prochaine.